J'adore écrire sur le quai très tôt le matin. Mes petits pieds se laissent chatouiller par l'eau du lac. La douce caresse de la brise se marie parfaitement à l'agréable sensation du soleil sur ma peau. Je suis en paix. Je suis en vie. C'est d'entendre un court extrait d'une auteure qu'on reçoit présentement qui nous présente un roman hybride. C'est un projet bien particulier qui s'intitule « Les cicatrices sur l'ADN », un roman qui sera autopublié, donc lancé au mois de mai prochain. Il s'agit de l'auteure Roxane qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va très bien, toi? Ça va très bien également. Écoute, Roxane, ce qu'on présente ce matin, c'est un premier roman, un premier projet littéraire. Tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action? En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. OK. De l'âge, je te dirais, de l'âge de 21 ans jusqu'à 34 ans, donc jusqu'en 2014. C'était pas mal du in and out là, entre mon appartement et l'hôpital, finalement. Donc, évidemment, à un moment donné, tu arrives à un certain état d'éveil, je te dirais. Et puis, quand tu sors de là, bien évidemment, tu veux réaliser tes rêves. Oui. Ce qui m'a poussée finalement à retourner à l'université dans la mi-trentaine, ce qui n'est pas évident, ce qui demande beaucoup d'humilité parce que quand ça fait une quinzaine d'années que tu n'es pas allé à l'école, évidemment, tu es trop vite les petits jeunes. Oui, ben, c'est ça. Donc, c'est ça, retour à l'université. Et d'ailleurs, je suis maintenant diplômée. Donc, de création littéraire, merci. Et puis, ben, c'est ça, ça a donné naissance à mon tout premier roman. Premier roman qui est venu au monde grâce à la biographie de ma grand-mère. OK. En fait, ma grand-mère, qui a eu une vie qui n'était pas banale. Malheureusement, sa biographie, bon, elle n'était pas connue. Fait qu'évidemment, ça a passé complètement inaperçu, cette biographie-là. Par contre, moi, je me suis dit, sa vie n'a tellement pas été banale. Et avec les mœurs de ce temps-là aussi, les femmes, c'était quelque chose. Hein. Donc, je me suis dit, je vais réécrire son histoire, mais sous forme de roman, donc avec des personnages. Et je me mets à l'écriture. Finalement, je réalise que, bon, ben, ma grand-mère et moi, finalement, on se ressemble vraiment beaucoup. T'sais. Là, je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant de mettre nos deux histoires de façon parallèle. Et là, au lieu d'avoir une biographie, de se retrouver avec une autofiction. Ce qui est beaucoup plus intéressant, je pense, pour le lecteur à ce moment-là. Donc, on a l'histoire de ta grand-mère en parallèle. Et la mienne, avec d'autres personnages aussi, ben, parce ça, que l'héroïne s'appelle Emmanuelle Wolfe. Wolfe qui fait référence au mot loup, loup qui fait référence au mot lupus. Lupus, c'est ce qui m'a amenée à l'hôpital, finalement. C'est le nom d'une maladie auto-immune. OK. Donc, on fait des liens assez intéressants, mais il y a de la fiction dans tout ça. Tout à fait. On parle d'un roman hybride. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Un roman hybride, c'est un roman qui mélange deux choses. Donc, dans ce cas-là, c'est la musique et l'écriture, tout simplement. Pourquoi la musique? Je voulais aller chercher les gens par là et non par là. Par là, je ne veux pas dire par le ventre, mais je veux dire plutôt par le côté émotionnel. Les tripes. Par les tripes, le côté émotionnel, le côté instinctif. Et comment on fait pour se rendre là? Il faut calmer ce qui se passe ici. Oui, oui. Le mental. Comment on calme ce qui se passe ici avec la musique? Et là, le piano était tout indiqué et je suis allée chercher le meilleur pour ça, c'est-à-dire Pascal Mailloux. OK, parce que le roman va être accompagné de musique. Mais là, j'ai du mal à voir la forme que ça peut prendre. Explique-moi plus en détail comment ça va se dérouler au moment de la lecture. C'est vraiment pour se mettre dans le bon état d'esprit. Donc, avant chaque chapitre, il y a un petit intro musical, finalement. OK. C'est pas très long. Il y a certaines chansons qui durent 2 minutes, d'autres un petit peu plus longues qui durent 3 minutes. Juste assez pour prendre une pause, pour se mettre vraiment dans le bon état d'esprit, pour lire le paragraphe qui suit. Et c'est du piano, donc ça s'écoute super bien. Et un coup que tu as lu le livre, ben, ton album, il te reste. Donc, tu peux l'écouter dans ta baignoire, tu peux l'écouter en prenant une petite coupe de vin avec des amis. Ça s'écoute très, très bien. Donc, des chansons relaxantes, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y en a des relaxantes, il y en a d'autres qui sont plus tristes, d'autres plus mouvementées. Je pense qu'il y a de tout.
Donc, c'est intéressant, un album qui accompagne le roman, finalement. Donc, on doit... Et là, au début du chapitre, est-ce qu'on indique quelle pièce il faut écouter? Est-ce que... Le livre nous guide, effectivement. Okay. Oui, oui. Entre les chapitres, on a une page vraiment qui dit, bon, musique Pascal Mailloux et avec le titre de la chanson. OK. Et là, qu'est-ce qui va se dérouler? Parce qu'on a parlé d'une autobiographie, d'une biographie, mais de fiction également. Qu'est-ce qui va arriver exactement dans cette histoire-là? En fait, le point culminant du livre... Leader au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je te dirais que c'est une magnifique formule qui a été inventée par le docteur, faut pas que je me trompe, John Pierrakos. OK. Parce que le monde pense que c'est Mme Lise Bourbeau, en fait, qui a sorti les 5 blessures de l'âme, mais à l'origine, c'était John Pierrakos. Bon, Lise Bourbeau l'a repris par la suite. Elle a fait de nombreux best-sellers avec ça. Moi, j'ai repris la formule des 5 blessures de l'âme. Par contre, je l'ai repris sous forme de roman. Pourquoi le roman? Parce que je pense que la meilleure façon d'expliquer quelque chose, c'est en racontant une histoire, c'est en laissant parler des personnages. Celle-là, je l'ai volée à M. Famille, qui est enseignant à l'UQAC. Et on retient des choses des enseignants. Mais c'est vrai, tu sais, la meilleure façon d'expliquer des choses, on retient beaucoup plus quand c'est une histoire, quand on laisse parler des personnages. Donc voilà, j'ai repris la formule des 5 blessures de l'âme sous forme de roman. Donc, à redécouvrir sous un autre angle, mais ça paraît très intéressant. C'est une démarche qui est assez personnelle aussi. Tout à fait. Même au niveau de la publication, je le disais en introduction d'émission, c'est un roman qui est auto-publié. Donc, de A à Z, l'ensemble de la démarche, on se l'approprie. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Comment tu trouves ton expérience d'autopublication? Écoute, ça se déroule super bien. Je te dirais que ça me réconcilie avec l'humain en général. Tu sais, des fois, on se demande dans quel monde on vit. Puis là, je vois le monde qui sont hyper généreux. Écoute, en 2 semaines seulement, on a récolté 1 832 $. C'est quand même quelque chose. Pour le financement du projet. Là, il reste encore 1 300, mais tu vois, on finit le 19 avril. Donc, j'y crois. Parce qu'il y a une campagne de sociofinancement en cours à laquelle les gens peuvent participer. Comment ça se déroule à ce niveau-là? C'est sur Ulule. OK. Oui, c'est tout nouveau. Mais en fait, les gens peuvent faire tout simplement des cicatrices sur l'ADN sur Google et puis ils vont le trouver. Oui, ils vont tomber dessus, là, ça c'est sûr et certain. On peut acheter le livre, finalement. On peut tout simplement faire un don, mais on peut acheter le livre et puis on peut acheter également les billets pour le lancement. Oui. Donc, lancement qui va être musical? Comment ça va se dérouler? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir en fait, c'est un lancement spectacle avec Pascal Mailloux, donc vous aurez l'occasion de le rencontrer. Et j'essaie d'avoir Daniel Blouin. Daniel Blouin, il y est conférencier également. Donc là, il se promène un petit peu partout en Europe. C'est un petit peu dur de l'avoir avec nous autres, mais écoute, je vais tout faire pour qu'il soit là, évidemment. Et ben voilà, ça va être une belle soirée. Je pense que... Daniel Blouin qui a contribué qui a fait qui a fait la préface. Daniel Blouin, qui est un auteur best-seller, qui a fait Sortie de zone, qui a fait Entrée de zone. Et Sortie de zone, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'ai lu Sortie de zone à l'hôpital. Et c'est vraiment ce qui m'a donné, entre guillemets, le coup de pied aux fesses, là, qui t'a décidé à retourner aux études, puis te lancer dans... Oui, tout à fait. Mais en fait, Sortie de zone, c'est ça, c'est un peu pour les gens qui veulent être plus sur leur X. Tu sais, des fois, tu as une belle job, tu as un beau salaire, tu as tout pour être heureux dans la vie, mais tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que tu aimes. Les livres de Daniel sont faits vraiment pour ça, pour sortir de sa zone de confort, en fait. Donc, puis aller là où est-ce qu'on voudrait aller au fond de nous. Donc, un collaborateur très intéressant sur ce projet. Pour rappeler la campagne, donc les objectifs, il nous manque 1300. 1300 pour pouvoir réaliser ce beau projet-là. On va reparler un peu d'autopublication. Tu profites des services d'autopublication Saguenay. Pour un encadrement, là, pour te permettre de réaliser ce beau projet-là. Belle équipe. Oui, donc, avec Francesca Tremblay, que tu connais très bien. Oui, je connais très bien. Donc, une excellente collaboratrice. Et là, quand on dit autopublication, c'est de A à Z. Tu as vraiment participé à chacune des étapes de la conception du roman. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette expérience-là? Oh mon Dieu, je te dirais la page couverture. Ça a été
Ils sont vraiment venus me chercher. Mais en fait, il y a vraiment eu une complicité entre moi et Chantal Vincelette. Oui. Écoute, on s'est parlé 1 heure au téléphone, puis j'aurais passé quasiment la journée au téléphone, là. Donc, elle a bien cerné Oui, l'essence. tout à fait. Tout à fait. Elle est venue voir dans mon cerveau, je pense. Ouais, la page couverture, ça a été quelque chose. Puis je te dirais aussi la conception musicale. Écoute, ça, je me souviens, je me suis levée un samedi matin. Moi, j'avais envoyé, en fait, mon manuscrit à Pascal. Et puis, 2 semaines après, je reçois un courriel, petit cadeau. Et puis, j'ouvre ça, c'est les mélodies. Les 9 mélodies que Pascal avait composées. Et vu que c'est une autofiction, écoute, c'est sûr que j'avais comme l'impression d'entendre ma vie en musique, tu comprends? Donc, l'un des plus beaux matins de toute ma vie, je te dirais. Ouais. Donc, la trame sonore la trame sonore de ma vie. Oui, donc, vraiment, écoute, Roxane, c'est fascinant comme projet. C'est un roman qui semble très intéressant à découvrir. On a dit le livre est prévu, donc pour le mois de mai, il y aura un lancement le 12 mai. On n'a pas encore de détails parce qu'il reste beaucoup de choses On est en pourparlers présentement avec deux salles, oui. Donc, ça sera à surveiller. Est-ce qu'on peut te suivre via les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une page d'auteur? Oui, Roxane avec un H, je ne sais pas si on peut voir. Oui, R-O-X-H-A-N-E. C'est ça, exactement. Il y a tellement de Roxane Lapointe. Oui. Comme ça, Roxane avec le H, on se démarque du lot. Donc, on surveille par la page Facebook pour la sortie du livre, le lancement également pour se procurer des billets, donc qui seront en vente, j'imagine, à partir de... à partir du moment où on présentement, les détails. sur Ulule, ils peuvent se procurer les billets pour le lancement. OK, ça fait partie de la campagne de sociofinancement. Oui. Donc, on va également participer au financement de ce beau projet-là. Roxane, c'est un premier livre à découvrir visiblement. Est-ce qu'on a déjà une suite en tête à ce roman-là ou un autre projet littéraire qui s'en vient? Pour les autres projets littéraires, écoute, c'est sûr, il y en a toujours. Moi, je suis le genre de fille qui se lève à 3 heures du matin là, pour écrire mes idées. Mais je te dirais que je vois très, très grand pour celui-là parce que c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau. Là, ce qu'on veut faire, c'est plus se concentrer sur les salons du livre et tout ça. Donc, de donner une vie à ce roman-là, lui faire vivre ce qu'il y a à vivre, puis après ça, on reviendra avec un autre projet. Une étape à la fois. Écoute, Roxane, merci pour ta rencontre de ce matin. Merci. On surveille ça de très près, puis tiens-nous au courant pour la suite, ton prochain projet littéraire. On sera heureux de te recevoir pour l'occasion. Alors, merci beaucoup, puis au plaisir. Merci.